Bonjour et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui on est en Italie sur le circuit de Baloco pour découvrir le tout nouveau Abarth 600E. Il s'agit évidemment de la version énervée du Fiat 600, toujours en électrique mais avec un look beaucoup plus agressif. On retrouve évidemment le petit cerclage autour des feux qui lui donne un petit style, façon très mignonne. Mais la pièce maîtresse, c'est le pare-choc avec cette immense pièce. Bon, c'est en plastique, mais franchement, c'est très beau. On a le petit scorpion ici. Elle est très agressive. J'adore la face avant. Sur l'avant, on retrouve évidemment le petit scorpion, toujours la version électrifiée. Et on a ces immenses jantes de 20 pouces au design vraiment magnifique avec cette petite pièce qui ressort avec toujours le jaune Abarth qui est sublime. Et de derrière, elle montre là aussi son côté très agressif avec des voies très larges, un immense extracteur d'air en plastique. Alors, en photo, j'étais pas super fan, mais en vrai, j'avoue que ça lui va plutôt bien. Ça donne quand même le côté très agressif. On retrouve le scorpion et en haut, on retrouve ce magnifique aileron avec encore petit détail, le scorpion juste au-dessus. Sur le côté, on retrouve le sticker Abarth Plus qui est réservé à la version de 280 chevaux, qui est une série spéciale limitée à un peu plus de 1900 exemplaires. La version 280 chevaux est disponible aussi en vert qui lui va très bien, mais la 600E est aussi disponible en 240 chevaux et dans cette configuration, elle sera disponible en orange, en blanc ou en noir. À bord du 600E, on retrouve clairement un univers totalement Abarth avec de l'Alcantara partout et beaucoup de surpiqûres jaunes. On a même le nom de la marque affiché devant le passager. L'ensemble de la qualité perçue est plutôt de bonne qualité, même si beaucoup de plastiques durs sont présents, ça reste correct. On a quelques boutons raccourcis pour la climatisation et en haut, sur le tableau de bord, le petit écran tactile posé façon tablette. Au centre, on retrouve le volant cache-rangement de l'Avenger et du Fiat 600. Et dans le vide-poche dessous, on retrouve deux prises USB-C ainsi qu'un chargeur à induction et une prise 12 volts. Au-dessus, on a donc, comme sur le 600, les 4 boutons du sélecteur de vitesse. Le volant siglé Abarth avec l'Alcantara en haut et en bas est vraiment magnifique et agréable en main, mais l'élément le plus marquant, c'est les sièges Sabelt becquet en Alcantara, aussi beaux que confortables. Et on a toujours évidemment le petit scorpion breté dans l'appui-tête. Bon, à l'arrière, les sièges avant sont magnifiques, mais l'habilité aux places arrière en prend un sacré coup et ce sera pas des plus pratiques. Pour les départs en vacances, on retrouve un coffre de 360 litres, ce qui est plutôt dans la moyenne de la catégorie. Bon, on est quand même à Baloco, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour sur circuit. C'est parti. Alors du coup, comme sur la 500, on a ici le générateur de bruit. Bon, c'est spécial quand même. Le problème, c'est qu'il ne simule pas de passage de rapport, donc au bout d'un moment, c'est très linéaire. Du coup, sur la version série limitée Scorpionissima, on a les sièges Sabet de série qu'on peut avoir en option sur les autres versions. Et ils sont vraiment très agréables, ils maintiennent parfaitement bien, c'est hyper confort. Et surtout, ils sont très beaux. Ça tient quand même très bien la route. C'est assez collé au sol. On va tester un rythme un peu plus soutenu cette fois. Et du coup, je suis tout seul dans la voiture, donc voilà. Pas pratique pour filmer. Et c'est parti!
maintenant qu'on s'est bien amusé avec la version 280 chevaux sur circuit, on prend la version 240 histoire de faire un petit tour en ville. Alors on a 3 modes de conduite, le mode Turismo qui est le mode Eco, le mode Scorpion Street qui est donc le mode normal et le mode Scorpion Track qui est du coup le mode sport. En mode D, quand on relâche la pédale de frein, on a une régénération mais qui est pas ouf. On va tester le mode B. Alors, tout de suite on sent quand même une grosse différence. On n'a malheureusement pas de one pedal, mais le mode B est plutôt très efficace. Alors là, on est juste en mode normal et déjà, quand on appuie, ça répond plutôt bien. Et on sent que dans les virages, clairement, la voiture a été vraiment retravaillée par rapport à la Fiat 600. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus ferme, beaucoup plus précis. Mais bon, on va passer quand même en mode track. Bon, on va faire un petit tour d'autoroute, hein. Alors déjà, là on est à 120. En termes d'insonorisation, c'est pas ouf hein, quand même. On a quand même beaucoup de bruit de roulement alors qu'on a des pneus qui sont censés abaisser de 40% les bruits. Et qu'est-ce que ce serait avec d'autres pneus hein. La version 240 chevaux est disponible à partir de 44 900 €. La série spéciale à 48 900 €. Pour l'essai de sa cousine de chez Fiat, on se retrouve sur l'essai de la 600e. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce en l'air, et je vous dis à très vite.